Ma femme m'a mis à la porte après que sa demoiselle d'honneur a juré que je lui avais fait des avances lors de notre fête d'anniversaire. 5 mois plus tard, l'amie a fondu en larmes, a admis qu'elle m'avait toujours aimé et qu'elle voulait détruire notre mariage. Ma femme a appelé, suppliant pour obtenir mon pardon. Je suis arrivé avec les papiers de divorce signés et un avocat. Elle s'est complètement effondrée 8 ans. C'est le temps que nous avons passé mariés avant que tout ne s'écroule en l'espace d'environ 15 minutes. Nous organisions notre fête d'anniversaire chez nous. Rien d'extravagant, juste des amis proches, un peu de famille, de la nourriture décente et quelques boissons. Ma femme planifiait cela depuis des semaines. Elle voulait que tout soit parfait. Cela me convenait. Honnêtement, j'étais juste heureux de célébrer une année de plus ensemble. La fête se déroulait bien. Les gens riaient, la musique jouait, les choses habituelles. J'étais dans la cuisine pour chercher de la glace quand Pamela est entrée. Elle était la demoiselle d'honneur de ma femme lors de notre mariage. Elles étaient meilleures amies depuis l'université. Elles étaient inséparables. « Et, peux-tu m'aider avec quelque chose dehors ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr, de quoi as-tu besoin ? » J'ai juste besoin d'aide pour déplacer quelques chaises sur la terrasse. Je l'ai suivie dans le jardin. Il y avait déjà plein de chaises installées. Je me suis tourné pour lui demander ce qu'elle voulait dire, et c'est là que j'ai remarqué que son expression avait changé. Elle semblait nerveuse, presque paniquée. « Pamela, qu'est-ce qui se passe ? » « Je dois te dire quelque chose, » a-t-elle dit, la voix tremblante. Je ne peux plus garder ça en moi. Avant que je puisse répondre, elle m'a saisi le bras et s'est approchée tout près. J'ai immédiatement reculé. « Qu'est-ce que tu fais ? » « J'ai des sentiments pour toi depuis des années, » a-t-elle murmuré. « Je sais que tu ressens la même chose. Nous pourrions être si bien ensemble. » Je l'ai regardée comme si elle avait perdu la tête. « Pamela, tu dois arrêter. Je suis marié à ta meilleure amie. C'est totalement déplacé. »« Pense-y juste, » a-t-elle dit, en essayant d'attraper ma main. Je me suis dégagé et je suis reparti vers la maison. Mon cœur battait la chamade, non pas par attirance, mais par pur choc et colère. Je devais dire à ma femme ce qui venait de se passer avant que cela ne tourne mal. Je n'en ai pas eu l'occasion. Dès que je suis rentré, j'ai vu Pamela passer devant moi en trombe, les larmes coulant sur son visage. Elle a couru directement vers ma femme dans le salon, là où la plupart des invités étaient rassemblés. « Je ne peux plus rester ici », a sangloté Pamela bruyamment. « Je suis tellement désolée. J'aurais dû te le dire plus tôt. » Ma femme semblait confuse et inquiète. « Te dire quoi ? Que s'est-il passé ? » Il m'a fait des avances, a articulé Pamela entre deux sanglots. Juste là, dehors. Il a essayé de m'embrasser, a dit des choses sur le fait qu'il a toujours été attiré par moi. Je lui ai dit d'arrêter, mais il a insisté. La pièce est devenue silencieuse. Chaque personne présente s'est retournée pour me regarder. C'est un pur mensonge, ai-je dit fermement. C'est elle qui est venue vers moi. Je l'ai rejetée et je suis revenu à l'intérieur. Tu es dégoûtant, a crié Pamela plus fort. Comment peux-tu mentir comme ça ? Le visage de ma femme était devenu pâle. Elle m'a regardé, puis Pamela, puis moi à nouveau. Je pouvais voir le conflit dans ses yeux, mais j'ai aussi vu autre chose. Du doute ? Elle doutait de moi. Est-ce vrai ? A demandé ma femme, sa voix dépassant à peine un murmure. Non, pas un seul mot de ce qu'elle a dit n'est vrai. C'est elle qui m'a abordé. Je l'ai conduite. Il ment, a crié Pamela. Pourquoi aurais-je inventé ça ? Nous sommes amis depuis plus d'une décennie. Certains invités ont commencé à murmurer. J'ai entendu des chuchotements, j'ai vu des regards méprisants. Son frère s'est avancé, la colère lisible sur son visage. Tu dois partir, m'a-t-il dit. Je ne quitterai pas ma propre maison à cause d'une fausse accusation. Si, tu vas le faire, a dit ma femme, la voix désormais froide. Je ne peux même plus te regarder en ce moment. Dégage. J'ai regardé autour de moi. Chaque visage montrait soit du dégoût, soit de la pitié pour ma femme et Pamela. Personne n'était de mon côté. Personne n'a remis en question l'histoire. Ils avaient déjà décidé que j'étais coupable. Très bien, ai-je dit calmement.
Mais vous faites une énorme erreur en la croyant plutôt que moi. Pas, juste, a dit ma femme, les larmes coulant désormais sur ses joues. Je suis monté à l'étage, j'ai jeté quelques vêtements dans un sac et j'ai pris mes documents importants. Quand je suis redescendu, Pamela était réconfortée par un groupe de femmes, jouant parfaitement la victime. Ma femme ne voulait même pas me regarder. Je me suis dirigé vers la porte, je me suis arrêté, et je me suis retourné une dernière fois. La vérité finira par éclater, ai-je dit. Et quand ce sera le cas, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi que tu as choisi de croire à un mensonge sans même le remettre en question. Puis, je suis parti. J'ai conduit jusqu'à chez Jacob, mon collègue. Il était à la fête, mais était parti plus tôt. Je l'ai appelé en chemin pour lui expliquer ce qui s'était passé. Il m'a dit de venir immédiatement. Quand je suis arrivé, il avait du café prêt et une chambre d'amis préparée. C'est de la folie, a-t-il dit. Pamela a toujours semblé bizarre avec toi, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait une chose pareille. Moi non plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis resté assis un moment, à réfléchir. Mon téléphone explosait déjà de messages de sa famille, de ses amis, tous me condamnant. Pas une seule personne n'a demandé ma version des faits. Je vais la laisser creuser sa propre tombe, ai-je dit. Et quand elle le fera, je m'assurerai que tout le monde sache exactement ce qui s'est passé. Tu ne vas pas te défendre maintenant? Ça ne sert à rien. Ils ont déjà pris leur décision. Mais les mensonges finissent toujours par s'effondrer. Je dois juste être patient et prêt quand cela arrivera. Jacob a hoché la tête. Tu peux rester ici aussi longtemps que nécessaire. Cette nuit-là, allongé dans un lit inconnu, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas paniqué. J'ai juste planifié, car je savais une chose avec certitude, je n'allais pas être le méchant dans l'histoire tordue de quelqu'un d'autre. La vérité éclaterait, et quand ce serait le cas, je serais prêt. La première semaine a été la plus difficile, non pas parce qu'elle me manquait, mais à cause du barrage constant de messages de haine. Sa mère m'a traité de prédateur. Son père a menacé de poursuites judiciaires. Des amis que nous avions depuis des années m'ont bloqué partout sans poser une seule question. Je n'ai répondu à rien. Pas un message, pas un appel. Le silence était ma stratégie. Jacob a été un bon ami durant ces jours. Il nous connaissait tous les deux depuis environ 5 ans grâce au travail, et il était l'une des rares personnes à trouver que toute cette affaire semblait louche. L'histoire de Pamela a des failles, a-t-il dit un matin au petit déjeuner. Si tu lui faisais vraiment des avances, pourquoi t'aurait-elle suivi dehors, toute seule? Pourquoi ne pas rester dans la pièce bondée? Exactement, mais personne ne réfléchit de manière logique. Ils réfléchissent de manière émotionnelle. As-tu déjà parlé à un avocat? J'ai un rendez-vous demain. L'avocat s'appelait Monsieur Sterling. Il avait la cinquantaine, avait traité de nombreux dossiers de divorce et ne perdait pas de temps avec les politesses. Permettez-moi d'être direct, a-t-il dit après que j'ai tout expliqué. Il s'agit d'une fausse accusation qui a déjà causé des dommages importants à votre réputation. Nous devons tout documenter et nous devons nous préparer à une procédure de divorce. Je m'en doutais. Votre femme n'a pas encore déposé de demande, ce qui est intéressant. Habituellement, dans ce genre de cas, les dossiers sont déposés en quelques jours. Soit elle est en plein conflit intérieur, soit elle attend que vous reveniez en rampant. Cela n'arrivera pas. Bien. Ne la contactez pas du tout. Laissez-la faire le prochain pas. En attendant, je vais faire quelques recherches sur cette personne, Pamela. Parfois, les gens qui portent de fausses accusations ont un historique de comportement inquiétant. Il n'avait pas tort. 3 jours plus tard, Monsieur Sterling m'a appelé avec des informations. Pamela a un passé, a-t-il déclaré. Rien de criminel, mais j'ai trouvé des publications sur les réseaux sociaux remontant à des années. Elle a fait des commentaires sur votre mariage sur ses comptes privés. Des choses sur le fait que votre femme s'est rabattue sur vous et qu'elle méritait mieux. Il y a aussi une ordonnance restrictive d'un ex-petit ami datant de 4 ans. Il prétend qu'elle est devenue obsédée par lui après leur rupture. Peut-on utiliser cela? Nous le documentons. Si cela va au tribunal, cela établit un schéma de comportement obsessionnel. Mais voici ce que je veux vraiment que vous compreniez. La vérité finit généralement par sortir dans ce genre de situation.
Les gens qui mentent ne peuvent pas maintenir leurs histoires cohérentes éternellement. Ils se mettent à l'aise, ils deviennent négligents, et ils font des erreurs. Je suis retourné travailler après avoir pris quelques jours de congé. Mon patron, Connor, m'a pris à part immédiatement. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-il dit. Pour ce que ça vaut, je n'y crois pas. Je vous connais depuis 6 ans. Ce n'est pas le genre de personne que vous êtes. J'apprécie cela. Si vous avez besoin de congés, prenez-les. Mais honnêtement, rester occupé pourrait vous aider. Il avait raison. Me plonger dans le travail a occupé mon esprit. Mes collègues étaient divisés. Certains me croyaient, d'autres non. La plupart restaient simplement silencieux et mal à l'aise en ma présence. 2 semaines après la fête, j'ai reçu un message de la sœur de ma femme, Dorothy. Elle a toujours été la personne logique de cette famille. J'ai besoin de te parler, disait son texte, je ne prends pas parti. Je veux juste entendre ta version. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant en ville. Elle avait l'air fatiguée. Toute cette histoire n'a aucun sens, a-t-elle dit une fois que nous nous sommes assis. Je te connais presque aussi longtemps que ma sœur. Tu n'as jamais donné l'impression d'être ce genre de personne. Parce que je ne le suis pas, Pamela est tout le temps là depuis cette nuit-là. Elle a pratiquement emménagé et elle continue de faire ses commentaires étranges sur le fait que ma sœur est mieux sans moi, que les hommes sont naturellement infidèles, et qu'elle est là pour la protéger maintenant. Cela ressemble exactement à quelqu'un qui essaie de l'isoler. Dorothy a hoché lentement la tête. J'ai essayé de le souligner. Ma sœur s'est mise sur la défensive. Elle a dit que je ne la soutenais pas. Est-ce que Pamela a raconté la même histoire à tout le monde? C'est une autre chose. Les détails changent légèrement tout le temps. Au début, c'était juste des commentaires inappropriés. Ensuite, c'est devenu « tu as essayé de l'embrasser ». La dernière fois que j'ai entendu, elle dit que tu l'as acculé. L'histoire évolue. Les mensonges font ça. La vérité reste cohérente. Nous avons discuté pendant 1 heure de plus. Dorothy a promis de garder l'œil ouvert et de me faire savoir si quelque chose semblait anormal. J'appréciais cela, mais je ne comptais pas sur l'intervention de la famille pour régler ce problème. Au bout d'1 mois, ma femme m'a finalement contacté. Un seul message texte, nous devons parler de la maison et des finances. Je l'ai transféré à Monsieur Sterling. Ne répondez pas directement, a-t-il conseillé. Dites-lui que toute communication doit passer par moi. Cela lui montrera que vous êtes sérieux quant à votre protection juridique. J'ai envoyé exactement cela. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard, alors c'est tout. Tu ne vas même pas essayer de te défendre à nouveau. Je l'ai transféré à mon avocat et je n'ai pas répondu. Elle veut une réaction, a expliqué Monsieur Sterling. Elle veut que vous craquiez, que vous mendiez, que vous prouviez votre innocence par le désespoir. Ne lui donnez pas cette satisfaction. Votre silence est plus puissant que tout ce que vous pourriez dire en ce moment. Vers le 2e mois, les choses ont commencé à changer. Je l'ai remarqué de petites manières. Des amis communs qui m'avaient bloqué ont commencé à me débloquer. J'ai reçu un message de quelqu'un qui était à la fête, en y repensant, je ne pense pas avoir vraiment vu quoi que ce soit se passer. J'ai juste entendu Pamela pleurer. Les fissures se formaient, exactement comme Monsieur Sterling l'avait prédit. Les gens commençaient à se poser des questions, et je n'avais toujours pas dit un mot pour ma propre défense. J'étais chez Jacob un soir quand il a soulevé quelque chose d'intéressant. Tu sais ce qui est bizarre? Ta femme n'a toujours pas demandé le divorce. Cela fait 2 mois. J'ai remarqué. Qu'est-ce que tu penses que cela signifie? Je me suis adossé sur le canapé, en y réfléchissant. Cela signifie soit qu'elle a des doutes, soit qu'elle attend que je revienne en mendiant. Quoi qu'il en soit, elle sera déçue. Tu en as vraiment fini, n'est-ce pas? À la seconde où elle m'a mis à la porte sans même remettre en question l'accusation, sans m'accorder le moindre bénéfice du doute après 8 ans ensemble, oui, j'en avais fini. Mon téléphone a vibré. Un autre message de Dorothy, Pamela vient de dire quelque chose de vraiment étrange. Elle a dit à ma sœur qu'elle devrait faire un voyage ensemble, juste toutes les deux, pour guérir et avancer sans homme toxique. Ma sœur semblait mal à l'aise mais a accepté. Cette femme est gravement perturbée. J'ai montré le message à Jacob. Elle essaie de te remplacer complètement dans la vie de ta femme.
Laisse-la essayer. Plus elle insistera, plus il deviendra évident que quelque chose ne va pas. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des semaines. Non pas parce que tout était résolu, mais parce que je pouvais sentir la dynamique changer. Pamela devenait trop à l'aise, trop confiante, et les gens qui deviennent trop confiants font des erreurs. Je devais juste attendre la bonne. 3 mois après la fête, les choses ont commencé à devenir plus étranges. Dorothy me tenait au courant, et ce qu'elle me disait confirmait tout ce que je soupçonnais à propos de Pamela. Elle est là tous les jours maintenant, a dit Dorothy lors d'un de nos échanges. Café du matin, pause déjeuner, dîner, week-end. Elle a même des vêtements dans la chambre d'amis. Et les choses qu'elle dit deviennent de plus en plus troublantes. Comme quoi? Hier, elle a dit à ma sœur que tous les mariages sont intrinsèquement toxiques. Que les femmes doivent se protéger mutuellement de la manipulation des hommes. Elle parle constamment du fait que la vie est tellement mieux sans toi. C'est comme si elle essayait de réécrire 8 ans de ce qui semblait être un mariage heureux. Que dit ta sœur à tout cela? Dorothy a hésité. C'est ça le problème. Elle commence à avoir l'air mal à l'aise. Je l'ai surprise à regarder de vieilles photos de vous deux la semaine dernière. Elle a rapidement fermé l'album quand Pamela est entrée, comme si elle faisait quelque chose de mal. La culpabilité s'installe. Peut-être, mais Pamela a bien enfoncé ses griffes. Chaque fois que ma sœur semble s'adoucir, Pamela remet cette nuit sur le tapis, ajoute de nouveaux détails pour garder la colère intacte. J'ai rencontré Monsieur Sterling cet après-midi-là. Il avait plus d'informations. J'ai surveillé l'activité de Pamela sur les réseaux sociaux, a-t-il dit. Elle publie des choses vagues sur le fait d'être enfin libre d'être authentique et de protéger ceux que nous aimons du mal. Mais voici ce qui est intéressant, j'ai trouvé sa colocataire de l'université, je l'ai contactée, nous avons eu une conversation. Apparemment, Pamela avait une fixation intense sur un gars à l'époque, un gars qui était déjà en couple. Elle a essayé de les séparer en utilisant des tactiques similaires. Est-ce que ça a marché? Non. Le couple est resté ensemble et a complètement coupé les ponts avec Pamela. La colocataire a dit que Pamela est devenue amère après cela, a commencé à dire des choses sur le fait qu'elle serait plus intelligente la prochaine fois, plus stratégique, et maintenant, elle a eu des années pour planifier cela. Exactement. Ce n'était pas spontané. Elle attendait une opportunité. Au travail, les choses revenaient lentement à la normale. Connor m'avait soutenu tout au long, et la plupart de mes collègues avaient cessé de me traiter comme un criminel. Quelques-uns se sont même excusés pour leurs réactions initiales. J'aurais dû mieux savoir, a dit un collègue. Je travaille avec toi depuis 4 ans. Tu n'es pas ce genre de personne. Les gens croient ce qu'ils veulent croire, ai-je répondu. Toujours est-il que je suis désolé d'avoir douté de toi. Vers 3 mois et demi, j'ai reçu un message inattendu de quelqu'un qui était à la fête. Il s'appelait Jared, un ami du cousin de ma femme. J'ai beaucoup pensé à cette nuit-là, disait son message. J'étais dehors en train de fumer quand Pamela et toi êtes allés sur la terrasse. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment, mais je me souviens que c'est elle qui t'a demandé de venir dehors. Tu avais l'air confus quand tu l'as suivi, et quand tu es revenu, tu avais l'air en colère, pas coupable. Je pensais juste que tu devrais savoir que quelqu'un a remarqué. Je l'ai immédiatement transféré à Monsieur Sterling. C'est bien, a-t-il dit. Un témoin indépendant qui n'a aucune raison de mentir pour toi. Si nous avons besoin d'un témoignage plus tard, cela pourrait être précieux. Mais je n'avais pas l'intention d'avoir besoin d'un témoignage. J'avais le sentiment que Pamela se détruirait elle-même sans aucune aide de ma part. Ce sentiment s'est avéré exact plus rapidement que prévu. Dorothy m'a appelé un soir, la voix tendue par l'inquiétude. Quelque chose s'est passé aujourd'hui. Pamela a fait un commentaire qui a franchi une ligne, même pour elle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ma sœur a mentionné peut-être essayer une thérapie pour tout traiter. Pamela a pété un câble. Elle a dit que la thérapie était juste une autre façon pour les hommes de manipuler les femmes. Elle a dit à ma sœur qu'elle devrait oublier complètement et se concentrer sur la construction d'une nouvelle vie. Puis elle a dit, je cite, « Tu pourrais même déménager ailleurs, prendre un nouveau départ, peut-être que je pourrais venir avec toi. » Elle veut complètement déraciner la vie de ta sœur. Et ça devient pire. Ma sœur lui a demandé pourquoi elle était si intense à ce sujet. Pamela a commencé à pleurer. Elle a dit que c'était parce qu'elle tient tellement à elle,
parce qu'elle la protège depuis des années de choses qu'elle n'avait jamais remarquées. Ma sœur a demandé ce qu'elle voulait dire. Pamela a fait marche arrière rapidement, a dit qu'elle était juste émotive. Elle a failli vendre la mèche. C'est ce que je pensais aussi. Ma sœur avait l'air perturbée après cette conversation. Je pense qu'elle commence enfin à se poser des questions. Le lendemain, j'ai reçu un message de ma femme. Le premier contact direct depuis des mois, as-tu jamais vraiment fait ce que Pamela a dit que tu avais fait? J'ai regardé ce message pendant un long moment. Une partie de moi voulait répondre, me défendre, exposer tout ce que je savais. Mais je me suis souvenu du conseil de Monsieur Sterling. Laisse-la arriver à la vérité elle-même. Cela voudrait dire plus de cette façon. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre message, ton silence est une réponse. Toujours rien dit. 2 jours plus tard, Dorothy a rappelé. Pamela devient négligente. Elle a raconté 3 versions différentes de ce qui s'est passé cette nuit-là à 3 personnes différentes. Ma mère a entendu une histoire, ma tante en a entendu une autre, et moi une 3e. Le calendrier ne correspond même plus. Les gens commencent à remarquer. Enfin. Oui. Ma mère a même dit quelque chose à ce sujet hier. Elle a demandé pourquoi les détails continuaient de changer si c'était la vérité. Pamela s'est mise sur la défensive. Elle a dit que le traumatisme rend les souvenirs flous. Mais ma mère est une travailleuse sociale à la retraite. Elle connaît la différence entre la confusion liée aux souvenirs traumatiques et les mensonges purs et simples. Comment ta sœur gère-t-elle tout cela? Elle est silencieuse. Vraiment silencieuse. Je pense que le doute la ronge, mais elle est trop fière pour admettre qu'elle a peut-être fait une erreur. Et Pamela est toujours là, renforçant constamment le récit. J'ai croisé quelqu'un de la fête dans une station-service. C'était gênant au début, mais il s'est approché. Et, je te dois des excuses. J'ai pensé à cette nuit-là et, honnêtement, je n'ai jamais vraiment vu quoi que ce soit se passer. J'ai juste entendu Pamela pleurer et j'ai imaginé le pire. C'était mal de ma part. J'apprécie que tu dises cela. Pour ce que ça vaut, beaucoup de gens commencent à repenser aux choses. Pamela a agi bizarrement ces derniers temps. Trop investie dans la vie de ta femme. Trop impatiente de continuer à évoquer cette nuit-là. C'est bizarre. Après son départ, je suis resté assis dans ma voiture un instant. Les fondations s'effritaient. Tous les mensonges que Pamela avait construits commençaient à s'écrouler sous leur propre poids. Je devais juste attendre encore un peu pour que la pièce finale tombe. Cette nuit-là, Jacob m'a demandé si je reprendrais ma femme si elle s'excusait. Non, ai-je dit sans hésitation. Même pas si elle admet qu'elle avait tort. Elle m'a mis à la porte sur la parole de quelqu'un d'autre sans même remettre en question. Après 8 ans de mariage, elle ne m'a pas accordé un moment de doute dans son esprit. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ce que je représentais réellement pour elle. C'est dur. C'est la réalité. Je ne suis pas intéressé à être avec quelqu'un qui me valorise si peu qu'une seule accusation suffit à effacer près d'une décennie ensemble. Jacob a hoché lentement la tête. Je comprends. Tu mérites mieux que ça. Je sais que je le mérite, et je le pensais. Quoi qu'il arrive ensuite, quelle que soit la confession ou l'excuse qui finirait par arriver, j'en avais déjà fini. Le mariage est mort au moment où elle a choisi un mensonge plutôt que moi. Tout le reste n'était que paperasse. 5 mois après cette fête d'anniversaire, ma sonnette a retenti à 23 heures. Jacob était sorti avec des amis, donc j'étais seul à la maison. J'ai vérifié la caméra de sécurité sur mon téléphone avant de répondre. Pamela. Elle se tenait là, en larmes, le maquillage coulant sur son visage, l'air complètement détruite. Une partie de moi voulait ignorer, mais je savais que cela pourrait être le moment que j'attendais. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert l'application d'enregistrement vocal, et je l'ai glissé dans la poche de ma chemise avec le microphone vers l'extérieur. Puis j'ai ouvert la porte. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Je dois te parler, » a-t-elle sangloté. « S'il te plaît, juste 5 minutes. »« Tu en as 3. »« Parle. » Elle a regardé autour d'elle nerveusement, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un regarde. « Est-ce que je peux entrer ? » « Non. » « Dis ce que tu as à dire à partir de là. » Son visage s'est crispé et les pleurs se sont intensifiés. « Je ne peux plus garder ça en moi.
Ça me détruit. Quelle est la vérité? Elle a levé les yeux vers moi, rouge et gonflée. J'ai menti surtout cette nuit-là. Tu ne m'as jamais fait d'avance. Tu n'as jamais rien fait de mal. J'ai gardé une expression neutre même si mon cœur battait la chamade. Continue. Je suis amoureuse de toi depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, a-t-elle dit, les mots sortant vite maintenant. Quand elle t'a ramené à la maison après ce premier rendez-vous, j'ai su. J'ai juste su que tu étais censé être à moi, pas à elle. Mais tu ne m'as jamais regardé de cette façon. Tu ne l'as toujours vu qu'elle. Alors, tu as décidé de détruire mon mariage. Je pensais que si vous étiez séparés, si elle était hors de l'image, tu me verrais enfin. Me verrais vraiment. Je pourrais être tout ce qu'elle n'était pas. Je pourrais te rendre heureux d'une façon dont elle n'a jamais pu le faire. Tu pensais que ruiner ma réputation et retourner tout le monde contre moi me donnerait envie de toi. Je ne réfléchissais pas clairement, a-t-elle pleuré. J'ai passé 5 mois à la regarder s'effondrer. À te regarder avancer comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Et j'ai réalisé à quel point j'étais stupide. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Tu étais censé avoir besoin de quelqu'un et j'aurais été là. Mais je n'avais besoin de personne. Non, tu ne l'as pas fait. Et maintenant, je ne peux plus dormir. Je ne peux plus manger. Je vois ton visage chaque fois que je ferme les yeux. La culpabilité me ronge de l'intérieur. Bien. Elle a semblé choquée par ma réponse. Quoi? Tu m'as entendu. Bien. Tu devrais te sentir coupable. Tu as essayé de détruire ma vie pour ton propre fantasme égoïste. Tu as retourné ma femme contre moi. Empoisonné chaque relation que j'avais. Fait croire aux gens que j'étais une sorte de prédateur. Et pourquoi? Parce que tu avais un béguin. C'était plus qu'un béguin, a-t-elle murmuré. Je me fiche de ce que c'était. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois faire face aux conséquences. S'il te plaît, a-t-elle supplié, en se rapprochant. S'il te plaît, ne lui dis rien. Je disparaîtrai. Je déménagerai. Je changerai de numéro. Ce que tu veux, juste ne lui dis pas ce que j'ai fait. Elle ne me pardonnera jamais. Tu penses que tu t'inquiètes de son pardon? Tu devrais t'inquiéter de te regarder dans le miroir chaque jour en sachant ce que tu as fait. Je le fais déjà, a-t-elle crié, puis a immédiatement baissé la voix. Je me noie dedans. Chaque jour, je suis là avec elle, à l'écouter pleurer de t'avoir perdu, à la regarder de vieilles photos. C'est moi qui ai fait ça. J'ai détruit son bonheur parce que j'étais égoïste et délirante. Alors pourquoi me dire ça maintenant? Pourquoi ne pas simplement garder le secret? Parce que je ne peux plus. Le poids de cela m'écrase. Et parce que je t'ai vu la semaine dernière au magasin. Tu avais l'air heureux. Vraiment heureux. Tu as avancé dans ta vie pendant que je suis coincé dans ce cauchemar que j'ai créé. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, en l'étudiant. Elle avait vraiment l'air brisée, mais je ne ressentais rien. Pas de sympathie, pas de satisfaction, juste une froide indifférence. Voici ce qui va se passer, ai-je dit calmement. Tu vas faire face aux conséquences de tes actes. Chacune d'entre elles. Tu voulais jouer avec la vie des gens. Maintenant, tu vas voir ce qui se passe quand ces jeux s'effondrent. Que vas-tu faire? Ce n'est plus ton problème. Tu devrais partir maintenant. Attends, s'il te plaît. On ne peut pas en parler? Trouver une sorte de solution où personne d'autre n'a besoin de savoir. Le moment pour parler était il y a 5 mois, avant que tu décides de faire exploser toute ma vie. Maintenant, tu dois partir avant que j'appelle la police pour intrusion. Elle est restée là un moment de plus, les larmes coulant sur son visage, puis elle s'est finalement retournée et est retournée à sa voiture. J'ai regardé jusqu'à ce qu'elle parte, puis j'ai fermé la porte. J'ai sorti mon téléphone et j'ai arrêté l'enregistrement. 23 minutes de confession complète, un son cristallin, tout ce dont j'avais besoin. Je l'ai sauvegardé à 3 endroits différents, puis j'en ai envoyé une copie à Monsieur Sterling avec un message, elle a craqué. Confession complète, audio 6 juin. Il m'a appelé 5 minutes plus tard. C'est exactement ce dont nous avions besoin, a-t-il dit. Cela prouve tout. Fausse accusation préméditée, intention malveillante, manipulation émotionnelle.
C'est imparable. Quelle est la prochaine étape? Cela dépend de ce que vous voulez. Nous pourrions rendre cela public immédiatement. L'envoyer à votre femme, sa famille, tous ceux qui vous ont condamné. Ou nous pourrions attendre et l'utiliser stratégiquement. Je veux attendre une chose de plus. Quoi donc? Je veux qu'elle me contacte. Ma femme. Je veux qu'elle vienne me demander pardon, en pensant qu'il y a encore une chance. Et ensuite, je veux qu'elle comprenne exactement à quel point c'est fini entre nous. C'est froid. Elle l'a mérité. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis 5 mois. Non pas parce que j'étais heureux ou justifié, mais parce que j'avais enfin repris le contrôle. La vérité était documentée, indéniable, enregistrée de la propre voix de Pamela. Quoi qu'il arrive ensuite, je tenais toutes les cartes. 2 jours plus tard, Dorothy a appelé. Quelque chose se passe. Pamela agit bizarrement, même pour elle. Elle parle à peine. On dirait qu'elle n'a pas dormi depuis des jours. Et elle a dit hier à ma sœur qu'elle pourrait avoir besoin de déménager hors de l'État pour une opportunité d'emploi. Sortie de nulle part, aucune mention préalable de recherche d'emploi. Elle s'enfuit. Qu'est-ce que tu sais? Je te le dirai bientôt. Continue juste à regarder et fais-moi savoir si quelque chose d'autre se passe. Tu sembles différente. Plus calme, parce que c'est presque fini. 3 jours après la confession de Pamela, l'appel que j'attendais est finalement arrivé. Le numéro de ma femme est apparu sur mon téléphone à 14 heures. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de te voir, a-t-elle dit, la voix tremblante. S'il te plaît, je sais des choses maintenant. Des choses que j'aurais dû savoir avant. Quelles choses? Je ne peux pas dire au téléphone. S'il te plaît, est-ce qu'on peut se rencontrer quelque part et parler? J'y ai réfléchi pendant exactement 3 secondes. Très bien. Demain à 16 heures, je t'enverrai l'adresse par SMS. Merci. Je suis tellement désolé pour tout. On verra. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Monsieur Sterling. Elle veut se rencontrer. Il est temps de finir ça. Je vais préparer tout ce dont nous avons besoin. Où voulez-vous faire cela? Chez Jacob. Il a déjà proposé d'aider. Et je veux des témoins. Intelligents. Je serai là avec la paperasse. Rendons cela propre et définitif. La scène était prête. Demain, tout arriverait à son terme, et j'étais prêt. Le lendemain matin, j'ai rencontré Monsieur Sterling pour tout finaliser. Les papiers de divorce étaient prêts, signés de mon côté, attendant juste sa signature. Il a apporté des copies de la confession enregistrée de Pamela et les recherches que nous avions compilées. Êtes-vous sûr de cette approche? A-t-il demandé. Une fois que vous lui aurez remis ces papiers, il n'y aura pas de retour en arrière possible. J'en suis sûr depuis la nuit où elle m'a mis à la porte. Très bien, alors. Je serai là à 15h30 pour tout installer. J'ai envoyé l'adresse par SMS à ma femme. Sa réponse est arrivée immédiatement, je serai là. Merci de me donner cette chance. Je n'ai pas répondu. Jacob a vidé son salon et a installé des chaises. Connor a accepté d'être là en tant que témoin, tout comme une autre collègue nommée Hazel, qui m'avait soutenu tout au long. À 15h30, tout le monde était en position. Tu vas bien? A demandé Jacob. Mieux que je ne l'ai été depuis des mois. À exactement 16 heures, j'ai entendu une voiture se garer. Par la fenêtre, j'ai vu ma femme descendre. Elle avait l'air terrible, plus mince, des cernes sous les yeux, les cheveux attachés en désordre. Elle avait souffert. C'était évident. Elle s'est dirigée vers la porte et a frappé doucement. J'ai ouvert. Son visage s'est illuminé d'espoir quand elle m'a vu. Merci d'avoir accepté de te rencontrer. Entre. Elle est entrée, puis s'est figée en voyant les autres personnes dans la pièce. Monsieur Sterling en costume avec sa mallette. Jacob et Connor debout près du mur. Hazel près de la fenêtre. Et sur la table basse, une pile de papier. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, la voix faible. Assieds-toi, ai-je dit. Elle s'est assise sur le canapé, l'air confus et effrayé. Je suis resté debout. Avant de commencer, j'ai besoin de savoir quelque chose, ai-je dit.
Pourquoi voulais-tu te rencontrer aujourd'hui? Parce que Dorothy m'a dit quelque chose hier. Elle a dit que Pamela agissait bizarrement. Elle l'a poussé à parler de cette nuit-là et Pamela s'est effondrée. Elle a admis que tout était inventé. Tout ce qu'elle a dit sur toi était un mensonge. Et tu crois ça maintenant? Oui. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te faire confiance depuis le début. J'étais submergé cette nuit-là, émotive, et j'ai fait une terrible erreur. Mais nous pouvons réparer ça. Nous pouvons faire une thérapie, reconstruire la confiance. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je t'aime. La pièce est restée silencieuse un moment. Puis j'ai pris les papiers sur la table basse. Ce sont des documents de divorce déjà signés par moi. Tout ce que tu as à faire est d'ajouter ta signature. Son visage est devenu blanc. Quoi? Non. Je suis venu ici pour réparer les choses. Il n'y a rien à réparer. Le mariage s'est terminé il y a 5 mois quand tu as choisi la parole de quelqu'un d'autre plutôt que la mienne. Mais j'ai été manipulé. Pamela m'a menti et tu l'as cru immédiatement. Après 8 ans ensemble, tu ne m'as pas accordé un seul moment de doute. Tu m'as mis à la porte de ma propre maison, tu as retourné tout le monde contre moi, et tu ne m'as jamais demandé ma version de l'histoire. J'avais peur et j'étais confuse. Moi aussi. Mais je ne t'ai pas abandonné. Tu m'as abandonné. Les larmes coulaient sur son visage maintenant. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai fait une erreur, mais nous pouvons passer au-dessus. Non, nous ne pouvons pas, parce que même si je te pardonnais, je n'oublierai jamais. Je ne te ferai plus jamais confiance. Et je refuse de passer le reste de ma vie à me demander si tu croiras le prochain mensonge que quelqu'un racontera sur moi. Monsieur Sterling s'est avancé et a placé les papiers devant elle. Ces documents décrivent une répartition équitable des actifs. Vous avez 3 jours pour les examiner avec votre propre avocat. Si vous refusez de signer, nous procéderons à un divorce contentieux, ce qui sera plus coûteux et douloureux pour tout le monde. Elle a regardé les papiers, puis moi. C'est vraiment ce que tu veux. C'est ce que tu as créé quand tu m'as mis à la porte il y a 5 mois. Je le rends juste officiel. Elle s'est complètement effondrée, sanglotant dans ses mains. Je ne ressentais rien. Pas de tristesse, pas de regret, juste un calme définitif. Je vais te laisser un peu de temps pour traiter cela, ai-je dit. Monsieur Sterling te contactera pour les prochaines étapes. J'ai marché vers la porte, puis je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière une dernière fois. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu en tireras une leçon. La prochaine fois que quelqu'un que tu prétends aimer a besoin que tu crois en lui, fais-le vraiment. Puis j'ai quitté la pièce. Le divorce a été finalisé 6 semaines plus tard. Elle a signé les papiers après que son avocat lui ait conseillé de ne rien contester. Monsieur Sterling s'est assuré que le règlement était équitable mais ferme. J'ai gardé le compte d'épargne que j'avais construit avant le mariage. Elle a gardé la maison puisque son nom était sur le bail. Quoi qu'il en soit, Pamela a disparu avant que tout cela ne se termine. Dorothy m'a dit qu'elle avait déménagé à 3 États de là sans dire au revoir à personne, pas même à mon ex-femme. Apparemment, la culpabilité était trop forte une fois que les gens ont commencé à poser des questions. L'enregistrement que j'avais n'a jamais été nécessaire publiquement. La vérité est sortie par Dorothy et d'autres qui avaient finalement assemblé les pièces. Mon ex-femme a essayé d'appeler quelques fois après avoir signé les papiers. Je n'ai jamais répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Elle avait fait son choix, et j'avais fait le mien. Le travail est devenu mon centre d'intérêt. Connor m'a promu à un poste supérieur 2 mois après le divorce. Ce n'était pas de la pitié. C'était la reconnaissance des efforts que je fournissais. Je construisais quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartenait uniquement. Jacob est resté un ami solide tout au long. Nous dînons toujours ensemble chaque semaine, et il n'a jamais dit qu'il me l'avait bien dit, même s'il l'avait absolument fait. 6 mois après que le divorce soit finalisé, j'ai croisé Dorothy dans une librairie. Nous avons discuté brièvement. Elle m'a dit que sa sœur était en thérapie maintenant, essayant de tout traiter. Je n'ai pas demandé de détails. Ce chapitre de ma vie était clos. Elle demande parfois après toi, a dit Dorothy avec précaution. Elle se demande comment tu vas. Je vais bien. Es-tu heureux? J'ai réfléchi à cette question.
Heureux semblait être un mot trop simple pour ce que je ressentais. Mais j'étais satisfait, en paix, libre. Ouais, ai-je dit. Je vais bien. Tu mérites cela. Alors que je sortais de la librairie ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. Toute la situation avait essayé de me briser, mais au lieu de cela, elle avait révélé de quoi j'étais réellement fait. Je n'ai pas mendié, je n'ai pas craqué, je n'ai pas compromis mon respect de soi pour sauver quelque chose qui était déjà parti. Certains pourraient dire que j'ai été trop dur, trop impitoyable. Peut-être qu'ils ont raison. Mais j'ai appris que le pardon ne signifie pas donner à quelqu'un une autre chance de vous blesser. Cela signifie libérer la colère pour pouvoir avancer. Et j'avais avancé. De nouvelles opportunités professionnelles s'ouvraient. J'avais renoué avec de vieux amis qui connaissaient réellement mon caractère. J'envisageais même de déménager dans une autre ville pour un nouveau départ. La fausse accusation ne m'a pas défini. La façon dont je l'ai gérée, oui. Et je l'ai gérée avec la dignité et la force qui venaient de connaître ma propre valeur. C'est la vraie fin. Pas de vengeance, pas de confrontation dramatique, juste la satisfaction tranquille de savoir que je n'ai jamais compromis qui j'étais. Même quand tout autour de moi s'effondrait, j'ai construit mon propre espace, et personne ne pouvait me l'enlever. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous qui, j'en suis sûr, vous plairont. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.